Salut les mecs! Je pense qu'on vous a déjà fait des vidéos dans des cadres chelous, mais là c'est quand même le top. J'ai pas trouvé mieux parce que en fait aujourd'hui il fait super beau et donc ça veut dire que il y a pas un coin de l'extérieur qui ne soit pas imbibé de monde, de musique, de son, de fête. Et voilà, mon plaisir moi c'est pas que la fête, c'est aussi de vous faire de petits contenus et vu qu'on est une chaîne culture, ce que je voulais vous proposer c'est profiter du fait que je suis au Maroc pour qu'on se demande finalement à quoi ressemble la finance marocaine. Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, côté finance, le Maroc est plutôt pas mal doté puisqu'il dispose de la Bourse des valeurs de Casablanca, une institution qui date de 1929 et comme on peut le lire sur la page Wikipédia, en 2008, la Bourse de Casablanca devient la deuxième plus importante place financière du continent africain après celle de Johannesburg et devant le Caire. Eh bien, on ira faire un tour à Johannesburg et on ira faire un tour au Caire pour comprendre comment ça se passe de ce point de vue-là. Et donc, c'est une bourse donc qui rassemble les plus grosses entreprises du Maroc et ils produisent aussi des indices, dont l'indice qui s'appelle MSI 20, qui rassemble donc les 20 valeurs les plus liquides de la place. C'est intéressant que ce soit le critère, la liquidité, mais j'imagine qu'il n'y a pas autant de flux que par chez nous et que donc la liquidité est vraiment un sujet. On va regarder à quoi ça ressemble cet indice. Donc c'est l'indice qui s'appelle le Moroccan All Shares Index. Et donc vous avez là les plus grosses positions. Vous avez Maroc Télécom, vous avez, c'est des banques, hein, c'est marrant, banque, énergie, assurance, transport. Eh bien, on va pas faire les choses à moitié. On va regarder certaines de ces valeurs en commençant par Maroc Télécom. Alors, est-ce que c'est une bonne idée d'investir dans Maroc Télécom? Alors, Maroc Télécom est le premier opérateur de télécommunications marocain. Alors, ils ont pris cher, hein. C'est une boîte, on dirait qu'ils ont pris cher en 2021. D'accord, là, c'est plutôt une boîte sur le déclin. Le PER, c'est quand même vachement valorisé, hein. Quand on compare avec des boîtes dans le domaine des télécoms en France, c'est quand même assez haut. Il y a un rendement, tiens, il y a des perspectives de rendement qui sont intéressantes. Ça commence à me parler là, cette entreprise. On a un rendement de 6,23 qui est prévu pour 2023. Donc oui, mais si c'est lié au fait que le cours s'est cassé là. Ah, mais c'est assez sain quand même. C'est assez sain, mais ouais, on a ce problème que le dividende pèse quand même pas mal sur les finances parce qu'on est à près de 100%, donc ça, c'est pas ce qu'on aime voir. Donc il y a un chiffre d'affaires qui est plutôt stable. Le bénéfice net par action, bon, c'est pas mal. On a le bénéfice net par action qui est en augmentation. On a des marges qui sont correctes et qui ont plutôt tendance à croître. Et on a un beau dividende par action. Donc, pourquoi pas, hein. Investir dans Maroc Télécom, ça ne me semble pas délirant. Alors, on va poursuivre notre exploration avec Ciment du Maroc parce que ça m'intéresse, c'est un business model que je ne connais pas bien et pourtant c'est absolument fondamental. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Perspective d'investissement pas mal, hein. C'est plutôt bien noté par le site Zone Bourse. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ciment du Maroc est le deuxième producteur marocain de ciment. Il y a deux familles de produits, le ciment granulat béton prêt à l'emploi. Il dispose de cimenterie, il dispose de carrières. D'accord, eh bien, on va voir si les finances nous font rêver. Bon, ouais, la capitalisation. Enfin, la capitalisation, c'est pas ça qui est tellement intéressant, hein. Ce qui est intéressant, c'est de voir s'il y a un chiffre d'affaires qui est croissant. Il y a un chiffre d'affaires qui est croissant, donc c'est pas mal. On a un résultat net qui est croissant, d'accord. Un bénéfice net par action qui augmente, donc c'est plutôt bien orienté. Est-ce qu'il y a un dividende? Oui, il y a un dividende, mais le dividende, il a plutôt tendance à faire le yo-yo. Mais j'ai l'impression que c'est commun, ça, au secteur des matériaux, parce que faudrait que je creuse un petit peu pourquoi c'est comme ça, mais quand on regarde une boîte comme Rio Tinto, on a aussi l'impression que le dividende fait le yo-yo, donc ça doit être des boîtes qui sont très très sensibles aux conjonctures économiques, mais c'est normal en fait, quand on est sur des matériaux comme ça qui sont à la base, dès qu'il y a un petit peu une réduction d'activité, ça doit se ressentir immédiatement dans leur chiffre d'affaires. Ça, c'est quand même plutôt sain. Ouais, c'est le problème en fait, c'est une boîte qui s'appauvrit pour payer son dividende. On a un payout ratio qui est au-dessus de 100, donc ça c'est quand même assez mauvais signe. Donc voilà, je ne suis pas chaud pour investir dans Ciment du Maroc. Regardez une autre entreprise pour terminer notre tour du marché financier marocain. Qu'est-ce qu'on peut se regarder?
On va regarder Taka Energy. Je regarde ça parce qu'en fait, les banques, ça m'intéresse pas. Je trouve ça, enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que je trouve ça un petit peu tristoun comme business model. Donc, Taka Energy nous dit c'est le premier producteur d'électricité privé marocain. Il dispose d'une centrale thermique à charbon. C'est tout? Juste une centrale? Non. Ah, mais c'est tout petit, hein. C'est une toute petite boîte. Ils ont 484 employés, d'accord. J'espère qu'on a voilà, on a quand même des infos sur les finances. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? On a des PER qui sont élevés. Je trouve que c'est étonnant que les PER soient aussi élevés. Alors, quoi d'autre? Est-ce qu'on a un dividende? Est-ce qu'on a un dividende? Oui, on a un dividende avec un bon rendement. J'ai l'impression qu'il y a des rendements qui sont élevés sur cet indice. Donc, j'ai pas trouvé d'ETF qui permettent de s'exposer au marché du Maroc. J'avais lu un article où il disait que les ETF, c'était pas pour demain parce qu'il y a des questions de technologie qui font que c'est pas possible pour le moment de convertir leur indice en ETF, mais je pense que le rendement moyen est assez élevé parce que là, de tout ce qu'on a vu, on a toujours des rendements qui sont au-dessus de 3%, donc c'est quand même intéressant. Nombre de titres en circulation, si on n'avait pas regardé, ça c'est stable, donc ils font pas de dilution des actionnaires. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est intéressant? On a des marges qui sont correctes, on a un free cash flow qui fait le yo-yo, mais qui a l'air d'être dans la bonne direction. On a de la dette. Dans le secteur de l'énergie, c'est assez commun d'avoir de la dette, hein. Et les boîtes que j'ai dans l'énergie, dans lesquelles j'ai déjà investi, il y a des boîtes comme Consolidated Edison, il y a des boîtes comme Nextera Energy, et à chaque fois, la dette, c'est quand même assez inquiétant. Mais ça doit être un business model qui génère beaucoup de dettes. On a un dividende par action qui est pas stable, qui a baissé récemment, mais il y a un payout ratio qui est soutenable, donc pourquoi pas. Si je devais, je serais pas absolument opposé à mettre une petite pièce là-dedans parce que je suis sous-exposé au secteur de l'énergie, donc c'est pas si mal. On termine pour regarder un petit peu l'historique de cet indice du Moroccan All Shares. Donc on voit qu'il était assez bien parti avant la grosse crise de 2020, et ça m'étonne pas en fait parce que la crise de 2020 ça a dû être un cauchemar pour un pays comme le Maroc qui est une économie qui dépend quand même pas mal du tourisme et de l'exportation, que fermer les économies ça leur a vraiment mis un gros coup d'arrêt, et ils ont l'air de s'être pris également une énorme tarte avec la guerre en Ukraine. On a l'impression qu'il y a eu une espèce de grande confiance et de grand enthousiasme quelques années après le lancement de l'indice, parce que ça c'est quand même une courbe qui est tout à fait spectaculaire, et depuis ça fait le haut et le bas, ça stagne, donc on espère que cet indice va se redresser comme tous les autres indices et comme votre portefeuille, mes chers amis. Côté investissement, eh bien malheureusement je n'ai pas pu investir car nous sommes dimanche aujourd'hui, et je trouve qu'un jour sans investissement c'est un jour assez triste, mais on va essayer de se remotiver en faisant des choses cool. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir pour vous préparer, voilà, parce que lundi est un autre jour, et lundi les marchés seront ouverts, enfin en tout cas les marchés européens, parce que les marchés américains et canadiens seront fermés. Mais si vous voulez commencer à investir, vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une information gratuite dès que vous créditez votre compte. Voilà, prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines news.